Équation d'une droite perpendiculaire à une droite donnée. Donc ici dans mon dessin, j'ai deux droites, D1 et D2 qui sont perpendiculaires. J'aimerais avoir sous sa forme générale l'équation de la deuxième droite. Donc, trouver l'équation d'une droite, c'est y égale mx plus b. Donc, le m, c'est la pente de la droite qu'on devrait calculer en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Sauf que je n'ai pas deux points sur ma droite, donc je ne peux pas faire ce calcul-là. Donc, si je n'ai pas deux points pour faire le calcul de ma pente, je dois chercher mes mots-clés qui sont les droites parallèles ou encore perpendiculaires. Donc, perpendiculaire, je sais que pour avoir deux droites perpendiculaires, il me faut que le produit des pentes soit égal à moins 1. Donc, je vais utiliser l'autre droite pour me permettre d'aller chercher la pente de la droite que je cherche. Fait que la droite qu'on me donne, dont j'ai les informations, je l'appelle ma D1, puis celle que je cherche, je l'appelle la D2. Donc, ma droite D1, je vois que j'ai deux points sur ma droite, le point moins 4, 4 et le point 4, 1. Fait que je vais en choisir un comme étant mon x1, y1, l'autre mon x2, y2. Fait que je fais le calcul de la pente de ma droite D1, fait que je vais l'appeler M1. Fait que y2 moins y1 sur x2 moins x1, ça va me faire 1 moins 4 sur 4 moins 4, donc moins 3 huitièmes. Moi, ce que je veux, c'est la pente de la deuxième droite et on sait que le produit des pentes donne moins 1. Donc, on va l'écrire, perpendiculaire. Ça veut dire que le produit de mes pentes est égal à moins 1. Ici, j'aurais pu écrire aussi ma droite D1 est perpendiculaire à ma droite D2. Juste en symbole mathématique, ça serait correct. Donc, moins 3 huitièmes fois quoi me donne moins 1. Ben, on va isoler. Si on veut savoir la pente de la deuxième droite, on va diviser par moins 3 huitièmes. Donc, la pente de ma droite 2, c'est 8 tiers. Ou encore, on n'est pas obligé de faire le calcul. Je veux voir qu'on a des droites perpendiculaires, le produit des pentes donne moins 1. Vous pouvez tout de suite me donner la réponse parce que des droites peuvent être perpendiculaires, leurs pentes doivent être opposées. Donc, si elle est négative, l'autre est positive et inversée. 8 tiers. Ici, j'ai juste à changer l'ordre du numérateur et dénominateur. Ça serait correct. Fait que maintenant, on va répondre à la question. On vous demande de trouver l'équation de la droite. Fait que c'est sûr, c'est y égale mx plus b, même si on vous impose général. On sait que la pente, c'est 8 tiers. Maintenant, pour trouver le b, l'ordonnée à l'origine, il faut juste faire attention. Parce que là, on cherche l'équation de la droite des deux. Celle-là. Fait qu'on ne peut pas prendre n'importe quel point. On doit absolument prendre le point sur la droite, puis le point sur la droite dont on cherche l'équation. Bien, ici, c'est le point moins 3, moins 5. Donc, moins 3, moins 5, c'est mon point. Je remplace x par moins 3, y par moins 5. Fait que moins 5 égale 8 tiers fois moins 3 plus b. Et on fait le produit. 8 fois moins 3 divisé par 3, ça fait moins 8 plus b. Et là, je vais isoler
plus 8 de chaque côté. Fait qu'on vous demande quelle est l'équation de la droite. Ben, y égale 8 tiers x plus 3. Ça, c'est ma forme fonctionnelle. Si on me dit sous la forme générale, ben là, vous avez une étape de plus à faire. Parce que sous la forme générale, c'est la forme ax plus by plus c égale 0. Ben, on va mettre égal à 0. On va faire moins y de chaque côté. Fait qu'on a 8 tiers x moins y plus 3 égale 0. Ensuite, on ne peut pas avoir de fractions ou de nombres en décimales comme paramètre A, B, C. Donc, on va mettre l'équation sur un dénominateur commun. Fait qu'on va mettre ça sur 3. Fait que le 8x est déjà sur 3. Le y est sur 1, fait qu'on va faire fois 3. Le 3 est sur 1, on va faire fois 3. C'est le même dénominateur, on va le laisser tomber. La réponse, 8x moins 3y plus 9 égale à 0. Fait que ça, c'est l'équation de ma droite sous la forme générale.